Alors quand on choisit une session de pêche comme ça, là, quand on se déplace un peu plus loin, parce que le mieux c'est quand même d'aller à la pêche pour prendre des poissons, mais quand on se déplace pour faire des sessions plutôt loin de la maison, moi il y a un truc que je regarde en priorité, c'est la lune. Alors c'est vrai qu'il y a plein d'articles, on en parle, mais nous on a remarqué que tout ce qui est nouvelle lune, 3 jours avant, 3 jours après, on a fait plutôt des sessions de pêche sympas qu'apporte le carnassier, mais un peu comme les cueilleurs de champignons où c'est quand même des moments propices pour la cueillette. Là c'est pareil pour la pêche. Et là on a choisi une autre lune, la pleine lune, et en fait c'est en discutant avec Arnaud Landrieux de l'équipe qui nous faisait part que lui par contre c'était plutôt les pleines lunes où il avait des très bons résultats sur les gros poissons. Donc là on arrive à la mise à l'eau, on va préparer le bateau, on va s'équiper, puis on va aller voir un peu l'influence de cette lune, si on peut faire un gros poisson ou déjà une paire de poissons, ça sera déjà pas mal, et voir si les brochets, vraiment l'influence de cette lune, si on peut s'amuser. Allez, on arrive à la mise à l'eau et on va s'équiper. Allez, on est arrivé sur la première zone, on va s'arrêter là. Le spot en fait il est sur le derrière, là ça fait une pointe là avec de l'herbe dessus. Et vu que le vent vient du nord-nord-est là, dans ce sens là, on se positionne toujours au-dessus pour dériver gentiment, tranquillement avec le moteur électrique dessus plutôt que de remonter le vent. Moi je préfère faire ça, une dérive vraiment naturelle. Et donc le positionnement du bateau il est hyper important avec la cartographie, c'est hyper important. Je vais baisser le moteur. Et puis on va commencer à chercher les brochets. Je vais commencer par une petite taille pour voir un peu les couleurs là, sur lesquelles ils peuvent réagir. On va essayer d'avoir une paire de touches, puis après on affinera au fur et à mesure de la session, on va voir. Allez, c'est parti. Allez. Tic-tac-tac. Allez, premier lancé. Va gagner ta croûte. C'est parti. On va voir si les brochets répondent aujourd'hui. Oh ben poisson. Premier lancé poisson. Oh. Bon ça a l'air pas mal. Ouais, c'est un beau poisson. Combat bien. Alors quand on est tout seul, l'épuisette toujours prêt. On va voir ce que ça dit. Ici ils combattent bien, donc il faut se méfier de la taille des poissons, mais ouais, c'est un petit poisson. Voilà, il m'a mis une grosse touche. Voilà, dès le matin, ça donne une première indication. Voilà. Ouh. Bon. Alors ça me fait toujours peur, hein. Premier poisson au premier lancer. Et en plus, il s'est décroché tout seul. C'est souvent signe que derrière, on ne prend plus rien. On va essayer de changer ça. Voilà, petite tête plombée de 15 grammes là, en coloris Fire Tiger. J'ai pris ça là dès le matin. Souvent, c'est des coloris qui tranchent bien, qui sortent bien du milieu. Ah, il a la patate, lui. Il est en forme. Bon, c'est un petit poisson, hein, mais ça donne quelques indications. Cassant d'herbier là. On va insister, on va le remettre à l'eau vite parce que bon, on ne peut pas trop garder les poissons hors de l'eau. Allez Kiki. Allez, grandis et surtout appelle ta grand-mère. Voilà. Bon alors ce poisson a écourté un peu l'explication que je voulais donner là.
Sur la zone, là c'est vraiment une zone où, bon, qui est proche de la mise à l'eau, c'est une pointe avec un cassant et de l'herbe. Donc ça donne déjà quelques indications. Et le matin, là, le premier truc que je fais, c'est je pêche avec des petits leurres, entre guillemets, hein, pour déjà voir un peu l'activité et les couleurs. Là, premier poisson avec une coloris Fire Tiger. Ça donne quelques indications, malgré que le temps soit très lumineux. Souvent, c'est des couleurs qu'on utilise sur des temps couverts pour essayer que ça sorte. Moi, j'aime bien aussi les utiliser sur les coups du matin, parce que, ok, la lumière est forte, mais on voit qu'on n'est pas au zénith, et donc l'eau est quand même plutôt noire, on va dire, plutôt obscure. Donc j'aime bien aussi trancher, et puis c'est pas parce que, même en pleine journée, je suis capable de mettre une couleur un peu pétarde, même si l'eau est claire et que... Voilà, c'est les poissons qui vont décider. Je fais tourner les leurres, je fais tourner les couleurs. Là, on a l'avantage, je passe directement avec un shad, voilà, pour voir l'activité. Et puis au fur et à mesure, on va essayer le grub, le double grub, le shad, le deuxième shad. Là, je suis plus un shad assez soft, qui nage de peur, dans cette taille-là, pour voir un peu l'activité. On continue, on va se laisser dériver avec le vent là, pour passer sur la pointe et l'herbe tranquillement. Allez, on vient d'arriver sur une nouvelle zone. Alors là, c'est un grand plateau, 4 mètres de haut et beaucoup de sable et juste des petites zones d'herbier. Donc en fait, ce que j'ai fait là il y a quelques temps, c'est de passer avec le bateau pour repérer toutes les zones où il y a des herbiers. Puis j'ai mis des petits points GPS. Et en fait, avec mon bateau, je vais dériver le long de ces points où... quand j'avais scanné, j'avais vu de l'herbe, alors principalement des potamos, c'est les grandes plantes là qui remontent vers la surface là. Et ça, c'est des très bons spots à brocher. On appelle ça des immeubles à brocher, mais quand ils sont dessus. Voilà. Avec la variété du lac, on a tellement de zones différentes, avec de la profondeur, des structures, des cassants, voilà, que les poissons ils bougent beaucoup. Et suivant la période de l'année, suivant les températures, ils sont plus ou moins dans les herbes. S'il y a du vent ou pas de vent, alors là on est un peu plus exposé, il y a un peu plus de vent, mais bon, c'est rien hein, par rapport à ce qu'on peut avoir ici. Voilà, on essaye cette zone, c'est une zone qui nous réussit plutôt bien, mais voilà. Là l'eau elle est à 14. Souvent moi j'aime bien... Quand il fait froid, là, venir sur les herbiers, là, les poissons aiment bien remonter là-dessus. Et surtout quand il y a du vent. Donc là, il y en a un peu. On va tester ça, on va dériver. Là, je vais commencer à faire tourner les leurres, les tailles aussi. Parce que le but, c'est pas de prendre que des poissons de 50. Alors c'est cool. Hein, l'important à la pêche, c'est de prendre des touches. Hein. C'est ça aussi qui nous fait vibrer, mais ça peut être aussi la prise d'un beau poisson. Donc, on va essayer ça. Les tailles, les couleurs. Et surtout bien faire naviguer le bateau dans les bonnes zones. Ça, c'est le plus important. Allez, on a essayé pas mal au shad en 17 cm. Là, on va passer sur le grub, la version grub en 21. J'ai changé aussi un peu de couleur. Là, le ciel est monté. J'ai quand même une pointe de flashy, un peu plus transparent. Et ce petit dos marron là, ici, on sait que c'est des bonnes couleurs, avec ce petit jaune en dessous, quand le soleil est là. On va essayer. Là, on a mis une tête de 14 grammes, et on va essayer de passer au-dessus des herbiers plutôt rapidement. On va prospecter. Ouais, magnifique. Allez. Ouh. Bon, là, on sent bien que l'hiver est arrivé.
Ça caille, hein. Je commence à avoir le bout des doigts un peu gelé. 10 heures. Peut-être l'occasion de boire un petit café. Enfin, si mon caméraman en herbe voudrait bien se mettre à travailler, s'il pouvait me faire ça pendant que je pêche, ça serait pas mal. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est pour genre se poser ou quoi? What else? Avec la petite barre de céréales, merci bien. C'est vrai que je vais me lancer, mais merci. Ah ouais, mais ça fait du bien. Bon, je vais le poser quand même parce qu'il est un peu trop chaud. Tout le monde n'est pas parfait. Ça rafraîchit. Bon, eh ben, en tant que pêcheur de brochet, c'est exactement tout ce qu'on veut pas. C'est-à-dire, pas de vent, grand ciel bleu. On va vite faire la zone. Je vais réduire les tailles. Je vais repasser aussi sur le double queue là et le grub. Quand c'est comme ça, essayer d'envoyer moins de vibrations. Et on va vite aller un peu plus profond sur les cassants, je pense. Parce que des conditions comme ça, on n'a rarement fait des gros résultats quand il n'y a pas de vent sur les plateaux comme ça. Bon, ça vaut le coup de le faire parce qu'après on n'est pas loin des autres zones. C'est quand même une très bonne zone. Il faut la faire, on y reviendra, on va la faire sûrement plusieurs fois celle-là. Mais ça va être dur. Hein. Si lui il pouvait se cacher, ça serait pas mal et le vent monter. Mais bon, allez, c'est pas grave, on va essayer. Bon, allez, là j'y crois pas du tout. Si on continue dans cette voie là, on va se planter. Pas un peu de vent là ce matin. Bon, on va partir sur les cassants. Puis tout à l'heure aussi, j'essaye des coloris assez transparentes, pailletées là, de par la luminosité. On va complètement tout changer. On va essayer. Hein. On va mettre des leurres un peu plus opaques. On a des couleurs pleines. Même flashy, pourquoi pas. Donc là, je vais reprendre toutes mes cannes, je vais tout remonter et go, on va aller pêcher plus profond sur les cassants. Allez, c'est parti. I'm a beast. I'm a beast. Poisson au bateau. En remontant. Ah, c'est pas un gros. Mais bon, on valide la théorie de pêcher plus profond sur une structure avec des leurres opaques. Et ben voilà, en remontant au-dessus de la structure, un petit poisson. Alors c'est pas un gros, mais ça valide déjà ce qu'on essaye de faire là. Voilà. On va le prendre comme ça. Voilà. Et ben voilà, impeccable. Alors ça valide. Petite colorie opaque là, naturelle. En remontant là au-dessus de la structure. Eh bien, on vient de faire une touche. Et ça compte. Vu les conditions, ça compte pas mal. Allez, on va continuer parce que l'obstacle, il est assez éparse. Et si ça pouvait mordre comme ça serait cool. Même si c'est pas des monstres de poissons, c'est déjà des touches, c'est cool. Allez, on continue. Alors par contre, en termes d'animation, quand je pêche sur les herbiers, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, je lance et dès que ça tombe dans l'eau, je mouline. Là, par contre, sur les épaves, sur les structures, sur
des cassants. J'aime bien aussi, alors je le fais, mais j'aime bien aussi du fait de la profondeur, ce que j'aime bien aussi c'est de laisser descendre au fond. Donc là vous voyez, j'ai lancé, j'attends, mon fil. Dès que ma tresse sera détendue, comme là, hop, je reprends et je mouline. Tout doucement pour vraiment raser le fond, le maximum, le décoller le moins possible. Et à un moment donné aussi, au milieu de la récupération, hop, je m'arrête, je laisse redescendre mon leurre, toc, et quand il est au fond, je reprends tout doucement. Alors j'essaye de varier, en fait, je fais un peu les deux. Des fois, je peux aussi lancer, j'attends un peu 1 ou 2 secondes pour que le leurre descende quand même un peu, et je mouline. Voilà, c'est important, les poissons, ils montent aussi chercher les leurres. Le brochet, c'est un poisson qui a les yeux orientés vers le haut, et lui, se déplacer de 4, 5, 6, 10 mètres, si vraiment il est motivé et que c'est vraiment le leurre qu'il a envie, eh ben, il viendra le chercher. Voilà. Donc, faut pas hésiter, soit vous laissez descendre, ça peut être une technique. Là, tout à l'heure, je l'ai fait comme ça, mais c'est en fait en remontant que j'ai pris la touche. Soit, dès que vous lancez, dès que le leurre tombe dans l'eau, je le laisse un petit peu descendre, vraiment 2-3 secondes, et là, je fais ma récupération linéaire. C'est important toujours d'être le plus régulier dans la récupération. Si vous voulez accélérer, soit vous baissez la canne, parce que quand vous allez accélérer, le leurre il va vite monter. Donc soit vous baissez la canne, soit vous plombez un peu plus aussi, suivant la profondeur que vous avez. Ça c'est à vous après, suivant le milieu et surtout la profondeur à laquelle vous voulez faire nager votre leurre. On joue sur la vitesse ou sur le grammage. Bon, là on a passé la zone, on a fait un poisson dessus. On va changer de coin, ça va aller vite, hein. On va refaire une autre zone dans le même style que ça, et puis après on va continuer à bouger, puis à faire notre petit périple de recherche pour essayer de faire quelques poissons. Allez, c'est parti. Belle touche. Ça a l'air plus lourd. Ouais, c'est plus lourd que tout à l'heure. Voilà. Tu vois ? Ah oui, pépère. C'est un peu plus joli. Mais c'est pas un monstre, mais c'est plus joli. Oh, je crois qu'il est pas content. Je crois qu'il est pas content. Le jump qu'il a fait, lui. Bon, 3e poisson. Sur un cassant, plus profond, couleur opaque. Bon, je pense qu'on tient quelque chose. Donc là, on va prendre le temps. Il a bien avalé. Je vais aller chercher les pinces et tout ça pour le décrocher tranquillement. Et puis on va vous présenter ce poisson. Oh, valise. C'est pris là-dedans. Là, on a été le chercher celui-là. Un petit poisson correct qui a pris sur le paddle tail. Bon, on valide bien là la couleur et pêcher plus creux là avec ce soleil et pas de vent. Ça fait faire un peu de poisson. Bon voilà, donc 2e poisson avec cette couleur là. On est au 3e poisson. C'est pas mal. Bon, ce qu'on a pu voir, c'est que là depuis ce matin, pas beaucoup de vent. Et dès qu'on passe au-dessus 17 cm, il ne se passe plus grand chose. Mais ça n'empêche que là, j'ai quand même monté la même chose que ça, mais en 21 cm pour essayer de faire un gros dans cette couleur là. On va quand même l'essayer, on va insister avec celui-là quand même parce qu'on vient de faire 2 poissons avec. On va continuer à longer le cassant parce qu'il est pas fini. J'avais pris le poisson là juste au début. On va longer le cassant tranquillement et puis on va voir ce que ça donne. Allez, poisson. Ah, c'est même taille, hein. Ah, il a pris juste au bout du bec. Ah, ah, décroché. Bon, ben voilà. 2 poissons sur la même zone, là. Toujours avec cette couleur. Et là, c'était un peu bizarre. J'ai relancé. Et en fait, je moulinais. Puis d'un seul coup, je me suis arrêté. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le cassant. Et je suis redescendu un peu.
Et je lançais, plutôt que de lancer sur le haut et descendre, je lançais en fait en parallèle du cassant, vraiment allonger le cassant. Et en m'arrêtant, le leurre s'est posé sur le fond, j'ai repris contact. Et là, je l'avais. J'ai même pas senti la touche, c'est pour ça que je l'avais mal ferré. Et que il l'avait juste au bord de la goule. Et il nous a fait un joli jump. C'était pas mal, j'avoue. Bon, malgré les conditions difficiles, on arrive à faire un peu de poisson, c'est cool. Et ça met bien en avant la stratégie qui est importante sur ces pêches de brochet, où il ne faut pas s'entêter. Vous voyez, depuis ce matin, on pêche les herbiers. On a fait un poisson dès le matin, mais dès le matin, c'est souvent propice. Et bizarrement, après, le soleil se lève, et là, c'est calme plat. Et en cherchant un peu des spots différents, on arrive à faire un peu de poisson. Donc, on va continuer. Allez, je vais refaire la même. Là, je suis sur le dessus. Tac. Allez, refais-moi la même. Mais là, je voudrais le ramener. Loupé. Putain, il l'a loupé. Bon, là, on est dans le dur. Hein. On est dans le dur. Ils mettent vraiment des touches très très courtes. On a eu un suivi d'un poisson de 80, monté jusqu'au bateau. Et nez collé sur le leurre. Mais... Et là, ça fait deux touches où... autant de tout à l'heure, quand il prenait, bon, on avait tous compris que c'était coffré, il n'y avait pas de souci. Et là, ils n'ont pas le même comportement. Parti. Oui, allez. Ah, il m'a mis cartouche. Arrête. Allez. Tac. Voilà. Lui, il est encore en vie hein, quand même. Hein. Un petit poisson. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Il n'a pas demandé son reste. Allez. Bon, lui, il est quand même en mode survie. Hein. Après le nombre d'impacts qu'il a pris, il est encore là. Alors, petite astuce, heureusement, hier soir, on a collé les têtes au niveau du... On a mis un point de glu sur les leurres pour juste éviter qu'en fait, si tu prends un poisson, que le leurre il sorte un peu de la tête plombée. Donc, ça les fait garder en vie un peu plus longtemps aussi. Bon. Là, je crois que ça va être bientôt la fin parce que même la queue va s'arracher après une dizaine de touches et les poissons. Mais bon, ça pêche encore. Allez! Poisson! Ouah, c'est plus gros! Oh oui, déjà au poids. Je sens que c'est un plus joli poisson. Ouais, la canne, c'est plus joli. C'est pas un monstre, mais c'est plus joli. Oh, il me met des coups de tête. Alors là, c'est un passage. Oh là 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 là, quelle galère cet après-midi. On a galéré. Hein. On a galéré, heureusement le vent est remonté. On n'avait pas du tout de la journée. Et là on est revenu sur le spot où on en a fait 2 ce matin là. Sur le cassant avec l'herbier au-dessus. J'ai remis le même leurre parce que j'ai toujours un peu les mêmes conditions là, ce beau temps là. Et
On en a chié et... Ah, qu'est-ce que c'est bien la pêche. Ça fait plaisir après la galère de cet après-midi là, à plus avoir de touche là. Un poisson de à peu près 80, un peu plus de 80 je pense. Ouh, super. Quelle délivrance. Allez, on continue. On va essayer d'en faire un autre. Cool. Ça fait plaisir. Allez. Voilà, je vous avouerai que c'est la délivrance. Hein. Ça fait 2-3 heures. Pas de touche. Pas de touche, rien du tout. Pas d'indication. Je fais tourner les leurres. Et là, ce vent qui se monte là, sur la fin de journée, là, dans l'après-midi, et voilà, le même pattern que ce matin, la même chose, et on retourne sur une zone qui a été productive ce matin, et ben un autre poisson, qui a sûrement vu notre leurre hein, ce matin passé, et qui n'a pas pris, mais voilà, c'est vraiment une délivrance parce que je voulais vraiment essayer de faire un beau poisson, bien d'avoir des touches et de faire des poissons corrects comme on a fait, mais voilà, je voulais un vrai joli pour clôturer la session de pêche. On l'a, ouf, je vous avouerai, mais non sans mal, hein. Non sans mal parce qu'on a fait tourner les leurres, on a fait tourner les zones, et quand vous n'avez pas de touche, assez long quoi. Donc bon, on a encore un petit peu de temps devant nous. On va essayer d'en faire un autre, mais on va repasser sur les zones qu'on a faites. Parce que là, la preuve, ça a marché. Et puis, on va voir ce que ça donne. Mais, ouf! On va pouvoir pêcher un peu plus léger. Bon ben voilà, fin de session pour aujourd'hui. On a sorti le bateau de l'eau. C'était plutôt une bonne journée. Alors j'espère que ça vous a plu. On a vu pas mal de poissons, dont même un joli avec cette découverte de la gamme Beast là, les 4 modèles qu'on a pu tester. Je voulais remercier déjà le chef produit qui nous a envoyé ça en avant-première. C'était plutôt un bon essai. Alors on n'a pas pris du poisson avec tous les leurres, pas pour autant que les autres sont pas bons, hein, ça nage très bien, mais voilà, les conditions, l'humeur des poissons aujourd'hui et le positionnement des poissons, c'était plus le paddle tail là, en 17 cm, hein, les poissons n'étaient pas sur des grosses proies, on n'a pas fait bouger un poisson sur des leurres de 21 cm, et surtout cette couleur là. Alors ça, les conditions, on vous a expliqué durant la vidéo pourquoi cette couleur là pour nous était la meilleure, et au final elle est sortie du lot, donc c'était vraiment top. Là le vent était complètement arrêté, on n'a plus une touche, mais bon, on reviendra quand même ici, c'est un bon spot et puis on aime toujours prendre autant de plaisir. Mais là on va pas faire le coup du soir jusqu'à la fin ici. Moi je vais plutôt aller chercher des champignons parce que c'est aussi la période. Et puis on va se retrouver aussi bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Allez, ciao. On recommence, hein. Deuxième. Ce lac me rend fou des fois. Non, c'est pas ça, faut vraiment que je pêche bien. Moi, coup de chance, je l'ai pas. Je vais me garder pour le bêtise. Voilà, tout va là. Ah, c'est la fin, hein. Libéré, délivré. Bon, par contre, faut qu'on aille vite, je pense. Monsieur Maxime Pichon, on la plie définitivement, c'est bon? C'est bon? T'as fini? Et je pense qu'aujourd'hui, niveau perte de temps, tu peux bien... Parce que moi, j'ai pas perdu 1 heure à chercher une carte.